Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le fondeur à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. C'est vrai que jusqu'à n'ose pas trop montrer ses créations. Pour les du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une photo. En 6ème position, Avengers de Joss Whedon, sorti en 2012. Alors pour moi, s'il faut choisir un film dans le Marvel Cinematic Universe, c'est le premier Avenger. Joss Whedon est au top de la réalisation et c'est vraiment l'épisode, le film où on ne sombre pas dans l'excès, où on arrive à bien répartir le temps entre les 6 protagonistes, entre les acteurs sans faire trop de fanservice, même sans faire trop d'effets spéciaux. Tout est bien dosé pour moi dans ce film. La guerre a commencé. Et nous sommes désespérément sous-armés. Monsieur Fury, je crois qu'il est temps. Vous êtes en mission, colonel? Il s'agit de me renvoyer dans le monde? Il s'agit de le sauver. Docteur, nous avons besoin de vous. Et si je répondais non? Je vous convaincrai. Qu'est-ce que vous attendez de moi? C'était le projet Initiative, les Avengers. Je pensais ne pas être à la hauteur. Apparemment, je suis, comment déjà, imprévisible, narcissique et pas fait pour travailler en équipe. Alors en fait, cette place, j'ai envie de la donner au MCU en général, parce que je trouve que c'est très fort ce qu'ils ont fait d'avoir réussi à faire une vingtaine de films. Ils ont réussi à faire une série hollywoodienne qu'on voit au cinéma. Alors bien sûr, il y a du bon et du moins bon là-dedans, mais je pense qu'aucune des productions de MCU n'est complètement jetée. En 5ème position, face à un film d'animation avec Your Name de Makoto Shinkai, sorti en 2016. Ici, on raconte l'histoire croisée de la jeune campagnarde de Mitsuha et du jeune étudiant de Tokyo qui s'appelle Taki. Du jour au lendemain, les deux adolescents vont se réveiller chacun dans le corps de l'autre et vont devoir vivre leur quotidien normalement, tout en espérant que leur alter ego vive leur quotidien de la même manière dans leur corps. C'est vraiment beau, l'histoire est originale et les deux protagonistes sont tous les deux vraiment attachants. C'est difficile d'en dire plus sans divulguer le dénouement du film. Je vous laisse découvrir ça, mais c'est une grosse claque en matière d'animation. 4ème position, Parasite de Bong Joon-ho, sorti en 2019. Parasite, le film est complètement fou et au moins aussi déjanté qu'un Tarantino. Ici, le jeune Kitek, issu d'une famille de chômeurs, arrive à se faire engager dans une famille de riches en tant que professeur d'anglais pour les enfants. 뭐야, 소독해? 창문 닫아. 나도 봐. 공짜로 집안에 소독도 하고. 부모님 얼굴도 뵙고 좋더라. 건강들 하시고. 일거리가 없으셔도. 네가 내 대신 얘 과외 선생님 좀 해줘라. 영어. 대학생인 척하라는 거야? 구라를 좀 치지 뭐. 넌 이 좋은 실력으로 왜 미대는 맨날 떨어지냐? 아이씨, 죽을래. 저는 이게 위조나 범죄라고 생각하지 않아요. 참으로 시의적절하다. 부자들이 원래 참 잘 속아. 사모님이 뭐랄까. 풀타임으로 수업 어떻게 하시는지. Is it okay with you? Commence alors une série de péripéties incroyables entre deux univers totalement opposés. Vous pourrez retrouver tous les films, livres, mangas que j'ai cités dans les rayons de la médiathèque. À bientôt!